Il se dresse fièrement au creux de la montagne. Perché à 650 mètres d'altitude, voici le village de Lucéram. Bol d'air frais et dépaysement assuré, ici les maisons, l'architecture n'ont pas changé. Un village isolé, difficilement ravitaillé, même s'il n'est situé qu'à 25 km de la côte niçoise. Un éloignement qui a aussi permis de conserver une certaine authenticité au prix d'un travail difficile sur les hauteurs. Il y avait 1200 habitants en 1912, d'après le livre de l'abbé Savetti. Et il y avait donc 3 tailleurs, il y avait des coiffeurs, des couturières, des cordonniers. Ils vivaient totalement en autarcie. Et ils arrivaient à se nourrir et à profiter de chaque mois et de chaque saison. Il y avait la saison pour les olives, la saison pour la chasse, la saison pour la vigne, la saison pour les cultures d'hiver, les cultures de printemps. Ils n'arrêtaient pas. Vous n'avez qu'à voir toutes les planches qui ont été cultivées. Là, tout ce que vous voyez en mur de pierre, c'est très ancien. Une nature préservée, un village apprécié pour sa tranquillité, qui peine pourtant à attirer de nouveaux habitants. Ce qui manque juste, c'est des jeunes qui puissent un peu avoir la volonté de revenir travailler un peu cette terre. Parce que quand on voit pas mal de planches qui ne sont pas entretenues. Lucéram est une des communes les plus étendues des Alpes-Maritimes, 65 km². Des forêts intactes qui attirent les randonneurs. À l'entrée du village, la boulangerie est leur point de ralliement préféré. Tout à fait. Alors, 3,70 s'il vous plaît. Et merci à vous et passez une bonne journée. Au revoir. Bonjour. Le village a réussi à conserver son école maternelle et primaire. 78 petits Lucéramois suivent leur scolarité ici. Mais en ce moment, ce qui préoccupe le maire, c'est un chantier colossal pour le village, celui de la future station d'épuration écologique. Un chantier à 1,5 million d'euros. Le terrassement est en cours. Et les plantes, vous les mettrez quand? Le jour de la mise en service. A priori, ça devrait. Donc, c'est au dernier moment, bien Ça, entendu. c'est au dernier moment. Ouais. Difficulté de ce chantier, aplanir et consolider un terrain à flanc de montagne. Bon, déjà, il va falloir couler le béton, sécher le béton, étancher. Après, on a plusieurs couches de matériaux qui vont être mises en œuvre, de granulométrie différente pour filtrer l'eau. Et en dernière étape, c'est la plantation des rosiers. Sans les collectivités, impossible bien sûr pour la petite commune de financer une telle structure d'assainissement. C'est une obligation parce que la station actuelle, qui est très ancienne, si vous voulez, elle date de, je pense qu'elle a à peu près une soixantaine d'années, est saturée. Donc saturée, ça veut dire dégagement d'odeur, etc. Donc nuisance. Et on a préféré refaire cette station, je dirais, plus moderne et écologique. Cette station d'épuration filtrée par des roseaux devrait être en place au printemps prochain. Un nouvel équipement en accord avec la nature.